Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto de la chaîne JNB Biodiversity qui vous aide à améliorer l'accueil de la biodiversité dans votre jardin. Aujourd'hui, de par la forte canicule que nous subissons depuis le début de l'été, c'est tout naturellement que je vais vous parler de la mise en place d'un oasis pour la biodiversité dans votre jardin. De par oasis, j'entends bien sûr la mise en place d'un point d'eau pour aider la faune sauvage à venir s'abreuver et se baigner. En effet, tout comme nous avons besoin, nous, de nous désaltérer lors de cet événement climatique avec forte chaleur, la faune sauvage a également besoin d'eau pour les aider à survivre à cet événement. Si vous souhaitez mettre en place un point d'eau pour les aider à survivre lors de l'été, il faut faire attention à deux principales règles. D'une part, il faut installer votre point d'eau dans un lieu bien dégagé. En effet, il faut que les animaux qui puissent venir y boire, tout comme les oiseaux, des petits mammifères comme le hérisson, les souris, les musaraignes, ou encore des insectes comme les papillons et les guêpes, il faut qu'ils puissent avoir la vue dégagée pour pouvoir apercevoir assez tôt et assez facilement leurs prédateurs et avoir le temps de déguerpir pour se mettre à l'abri. Deuxième règle, il faut faire attention à ne pas créer un piège pour la faune sauvage dans lequel il pourrait se noyer. Effectivement, il faudra faire attention à plusieurs aspects sur lesquels je reviendrai plus en détail lors du tuto. Pour ce tuto, vous aurez donc tout simplement besoin d'une coupelle peu profonde, qu'elle soit en plastique ou en céramique. Par exemple, un dessous de pot de fleurs ou de jardinière comme j'ai ici peut tout à fait convenir. Quelques pierres d'une taille relativement suffisante, autrement dit un peu plus haute que la profondeur de votre support, ainsi qu'une petite pelle et également d'une bouteille d'eau remplie de l'eau du robinet. Et maintenant, c'est parti pour le tuto. Donc pour la première étape, choisissez tout d'abord un lieu bien dégagé pour mettre en place votre oasis pour la biodiversité. Par exemple, moi ici j'ai choisi un endroit proche d'une friche mellifère qui se situe juste derrière, qui permettra justement aux papillons et aux abeilles qui viennent butiner de venir se désaltérer. Cela permettra également aussi aux oiseaux et aux tout autres petits mammifères et tout autres animaux de la faune sauvage qui le souhaitent de venir se désaltérer, que ce soit de jour comme de nuit. Une fois avoir trouvé votre emplacement, il vous suffit ensuite de creuser un trou de la largeur, du diamètre et de la profondeur de votre coupelle pour pouvoir l'installer au même niveau que le sol. Cela apporte alors deux avantages. D'une part, les animaux n'auront pas besoin de se poser sur le bord avec le risque de glisser et de tomber dans l'eau, puisqu'ils pourront se poser directement au sol et pouvoir boire ou se baigner à l'intérieur de la coupelle. Deuxièmement, en étant au niveau du sol, ce point d'eau ne vous empêchera pas de tondre à cet endroit, si c'est un endroit où vous avez l'habitude de tondre, notamment en septembre-octobre. Et c'est parti, creusons un trou de la taille de notre coupelle. Une fois le trou terminé, déposez votre coupelle au fond et ajustez le fond avec un peu de terre. Une fois que cela est effectué, vous pouvez ensuite reboucher les bords et les limites avec un peu de terre qu'il vous reste du trou que vous avez creusé. Et c'est parti! Une fois votre coupelle bien installée, la troisième étape est d'y positionner 2 ou 3 pierres un peu plus hautes que la profondeur de votre coupelle pour qu'elles puissent dépasser du niveau d'eau que vous mettrez à l'intérieur. Effectivement, je vous parlais tout à l'heure d'éviter de créer un piège pour la noyade, notamment des insectes. Vous vous êtes sûrement rendu compte que quand vous laissez un seau d'eau ou une bassine d'eau dehors, notamment en été, des insectes assoiffés comme des guêpes, des mouches ou des fourmis volantes viennent essayer de s'y abreuver, glissent sur les parois, tombent dans l'eau, ne peuvent plus remonter et malheureusement s'y noient. Pour éviter ce malheur, vous pouvez donc mettre en place notamment des pierres au fond pour qu'ils puissent s'y raccrocher, sécher et pouvoir s'envoler. Et voilà pour moi par exemple. Donc la première stratégie pour éviter de se noyer était de le mettre au même niveau que le sol pour pas qu'ils aient besoin de se poser sur le bord et de risquer de glisser à l'intérieur. Et la deuxième est de mettre des pierres ou des bouts de bois qui dépassent du niveau d'eau pour leur permettre, dans le cas où elles tomberaient tout de même dans l'eau, de pouvoir s'en sortir. Enfin, vous n'avez plus qu'à remplir avec de l'eau, soit de l'eau du robinet, ou dans l'idéal, avec de l'eau de récupération d'eau de pluie,
qui est la meilleure eau à mettre en place. Et c'est parti! Une fois terminé, vous voici donc face à un oasis pour la biodiversité mis en place très facilement. Les oiseaux pourront venir soit s'y désaltérer, soit même s'y baigner, dans les zones les plus profondes à côté des pierres. Des petits mammifères comme le hérisson, les souris, les musaraignes pourront également, la nuit notamment, venir s'y désaltérer. Et des insectes pourront également venir puiser de l'eau. Car oui, il faut savoir que les insectes peuvent boire, notamment les guêpes par exemple, mais aussi les papillons, qui viennent dans l'eau récupérer les sels minéraux indispensables à leur vie et à leur régime alimentaire. Il faut savoir que dans ce tuto, je vous ai présenté l'exemple de l'enterrer dans le sol pour que ce soit plus pratique pour la faune sauvage, mais aussi pour vous lorsque vous tondez votre jardin. Mais si vous n'avez pas le temps ou les moyens de creuser un trou pour mettre en place un oasis, vous pouvez tout simplement poser votre coupelle à même le sol ou même en hauteur, ce qui est préférable vu que cela rajoute une protection supplémentaire pour les prédateurs. Et vous pouvez également en installer un sur un balcon si vous êtes en appartement. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un oasis pour la biodiversité dans votre jardin, pour aider la faune sauvage à survivre aux canicules et aux fortes chaleurs. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires auxquels je répondrai bien évidemment dans la limite de mes compétences. Et n'hésitez pas non plus à venir me liker sur ma page Facebook. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.